Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous proposer une review d'un jeu qui est sorti déjà depuis un moment, mais que l'on trouve encore à un prix plutôt correct, et je ne sais pas s'il sera réédité. Donc il s'agit de l'Oracle des Forains aux éditions Exergue, qui a été illustré par Johan Turi et qui est donc une création du mage Altis. Donc il arrive dans une boîte assez rigide, en dur. L'intérieur est sobre mais très joli. Voilà, donc vous pouvez prendre votre oracle un peu partout. Donc ce qu'on nous dit par rapport à ce fameux mage, c'est que c'est le messager des tarots auprès du public des fêtes foraines depuis l'âge de 25 ans. Le mage Aliatis est considéré comme le dernier diseur de bonnes aventures des foraines de France. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît son métier, j'ai envie de dire, qui a créé quand même ce jeu. Et c'est vrai que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup par rapport à tout ce que... C'est un oracle qui est à la limite du tarot. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il y a un joli guidebook, tout en français et en couleur, vous voyez. Où il y a les explications donc, de toutes les arcanes. Donc je vais employer le mot arcane, vous allez voir pourquoi. Donc c'est un jeu qui possède 54 cartes ou arcanes, car il a des arcanes majeures et il possède donc un tout. Donc il a 30 arcanes majeures et ensuite il est précédé de 24 cartes dites mineures. Donc voilà, donc il y a tout qui est expliqué. Donc pour les mineurs c'est de façon un peu plus succincte, hein, car comme je vous ai dit, il n'y en a que 24, donc il n'y a que 6 arcanes mineurs par série. Donc voilà, par exemple les niglos qui correspondent au hérisson. Donc vous avez un petit topo pour chaque arcane. Et donc cela s'arrête à la 6e, vous voyez. Hop, on tourne et c'est fini. Et on passe aux prochaines qui sont les serpettes. Voilà, ensuite au niveau des tirages, il y en a quand même pas mal qui vous sont proposés, il me semble. Donc vous avez le tirage en croix classique. Ensuite, vous avez le jeu du choix. Voilà, qui est un tirage que je fais assez régulièrement. C'est pas tout à fait le même que je fais, mais bon, c'est un peu la même idée. Ensuite, vous avez le jeu de la semaine, donc avec tous les jours de la semaine. Voilà, ça aussi c'est un tirage qui m'arrive de faire. Vous avez le jeu de l'évolution, donc en pyramide, qui est aussi un tirage très intéressant, que je fais souvent, donc ben dis donc. Il n'y a que des tirages que j'utilise assez régulièrement apparemment. Et voilà, et alors ensuite il y a le jeu des 12 mois qui doit correspondre à la roue astrologique, mais il n'est pas détaillé celui-là. Voilà, donc à la fin vous avez un petit topo sur l'illustrateur, ça c'est intéressant parce que souvent ils sont mis de côté alors que quand même c'est eux qui font le graphisme. Donc voici le mage Altis, où au début vous avez donc un petit topo le concernant tout ça. Donc je vais peut-être voir au niveau de la table des matières, mais je vous ai tout dit. Et après on rentre de suite, après le mage Altis, on rentre de suite à l'interprétation des arcanes. Voilà. Donc les cartes, voici le dos, très joli, simple, épuré, mais très joli, contour doré. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont souples, épaisses, on n'a vraiment rien à redire. Elles ont un côté un peu brillant. Hein. À côté d'un Grimaud, ben, c'est des cartes bien plus grandes. Elles sont bien plus larges et bien plus hautes. Et de meilleure qualité forcément. Donc je vais vous faire donc la présentation des arcanes majeures pour commencer. Et après donc je vous ferai les arcanes mineurs. Donc il y a plus d'arcanes majeures qu'un tarot traditionnel. Comme je vous ai dit, il y en a 30. Donc on commence avec la roue. Le dompteur. Donc vous allez voir
la nomination des arcanes sont des noms tziganes un peu. Hein. Le chariot, donc pas dans les premières, mais dans certaines. Le clown. J'espère que malgré la brillance des cartes, vous allez bien le voir. Le gadjo. La gadji. Le narvalo. Donc moi, c'est un oracle que j'ai offert à mon ami qui fait partir donc de la communauté du voyage. 9, le chapiteau. Les chevaux de bois, un 10. Donc ça fait un sacré tas d'arcanes mineurs pour le coup. Hein. Et les cartes ne collent pas trop entre elles. Hein. Les Schmitt, donc les flics. Hein. Le chineur. Le bonimenteur. Donc c'est des noms quand même qui nous parlent. Hein. Le jongleur. Le Tikno, le Jukel pour le chien, le Piaveur, donc celui-là qui boit, l'Iyaka, Esmeralda, les vastes, la caravane, la fête foraine, le cirque, le marché, la couvave, le Rachkai, donc qui est le prêtre, le curé, le mage, la boule de cristal, le moulot et le maraud. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui ne vieillit pas, franchement. Donc je vais vous présenter donc là la série des 4 arcanes mineurs. Donc la première série est, donc, correspond au denier et va être les hérissons. Donc il s'agit du Niglo. Donc l'As de Niglo, le 2 de Niglo, le 3, le 4, le 5 et le 6. Les arcanes mineurs qui vont remplacer la série de coupe va être les pommes d'amour. Donc le 1, le 2, le 3, le 4. Donc pour les significations, vous prenez la signification numérologique des arcanes mineurs de votre tarot. Et ça marchera très bien avec ces arcanes-là. Alors les serpettes vont correspondre aux épées l'As, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et les trapèzes qui vont correspondre donc au bâton avec l'As, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, à qui peut correspondre ce jeu? Donc déjà aux débutants comme aux confirmés. Aux débutants parce que le livre est très bien expliqué et il suffit à lui-même pour bien maîtriser ce jeu. Vous pouvez utiliser aussi un livre sur le tarot
pour les arcanes mineurs ou sur la numérologie qui va de 1 à 6, mais vous pouvez prendre un livre lambda sur le tarot pour les arcanes mineurs. Pour les arcanes majeures, il faudra vous référer quand même à ce livre. Hein. Voilà, donc c'est un jeu qui peut être utilisé par des confirmés. Il suffit d'utiliser ses connaissances au niveau des arcanes mineurs. Pour les arcanes majeures, il faudra quand même jeter un œil sur le bouquin. Et pour les débutants, voilà, rien que le bouquin et le jeu en lui-même, ça suffit pour vraiment apprendre. Si vous ne voulez pas vous lancer dans l'apprentissage du tarot, qui peut vous sembler au début un peu vaste, ça peut être un bon intermédiaire, ce jeu-là. Voilà, donc il s'agissait de l'Oracle des Forains, du mage Altis, illustré par Johan Thury, aux éditions Exergue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.